Bonjour à tous et bienvenue au Festival d'Arras 20e édition. On est absolument ravis de recevoir Nicole Garcia, c'est un honneur. Nicole Garcia, le festival vous accorde le statut d'invité d'honneur et vous rend un bel hommage. Qu'est-ce que ça représente pour vous cet hommage ? Cet hommage, il y a très longtemps que les organisateurs du festival d'Arras m'appelaient, je ne pouvais jamais libre. Et là, voilà, ils ont tellement été tenaces dans leurs demandes, tellement désireux. Donc j'aime bien répondre aux désirs voilà, quand ça m'est possible. Et ça m'a donné l'occasion de faire cette leçon, pas une leçon de cinéma ou une masterclass, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne. Et ça vous oblige un peu à revenir dans le passé, à regarder comme ça les extraits de films, et ça a été assez agréable de faire ça. En fait, on revoit des films qu'on a fait, auxquels on ne pense pas tous les jours, et tout d'un coup, tout revient, le souvenir du film, le souvenir des acteurs avec qui on a tourné. Je me suis enrhumé à Arras. Et c'était assez agréable devant tout cet amphithéâtre de faire une sorte de balade dans sa filmographie. Et en tant que réalisatrice, j'ai l'impression que votre cinéma se caractérise finalement par un vrai attachement à la question du personnage. On a des personnages qui sont peut-être plus fouillés, il y a une attention toute particulière portée, non pas forcément à la psychologie, mais à la complexité du personnage. Oui, qui fait partie de leur psychologie. Oui, parce que je pense que les personnages sont vivants, ils vous ressemblent, ils nous ressemblent, ils me ressemblent. Donc c'est-à-dire qu'il y a des contradictions entre eux qui apparaissent selon les situations dans lesquelles on les met, qui sont à la fois effectivement personnages de la mélancolie, en même temps d'un élan vital, et les mettre à la rencontre de situations où ils vont se révéler. C'est tout d'abord ce qu'apporte le scénario, le récit du film. Et c'est vrai que là, on s'attache beaucoup avec mon scénariste Jacques Fieschi à la caractérisation de ces personnages. Et c'est pour ça qu'ils s'ils sont vivants, c'est parce qu'effectivement, ils ne sont pas manichéens, ils ne sont pas faits d'une pièce. Ils sont comme nous, quoi, faits de beaucoup de choses, de force et en même temps de failles. Et c'est ça. Et on les observe dans les situations dans lesquelles on les place, un peu comme on observe des animaux dans une cage, comment ils vont réagir à telle ou telle situation et comment nous réagissons. Et c'est ça qui fait, je crois, le grand cinéma, celui que j'aime, que j'observe, que je vais voir. Et voilà, et j'essaye de mettre mes pas dans les pas de ces grands cinéastes. Et est-ce que vous pourriez nous raconter votre premier souvenir de cinéma en tant que spectatrice ? C'était il y a très, très longtemps. C'était le premier film que j'ai vu, je crois. C'était un film que je voyais dans un catéchisme, un film espagnol qui s'appelait Marcelino Pan y Vino, qui est l'histoire d'un miracle, d'un petit garçon dans un orphelinat espagnol. Et le Christ venait vers lui à un moment donné pour le sauver. C'est comme une sorte de miracle. Et j'ai été très frappé par ce film, beaucoup plus frappé par ce film que par les leçons de catéchisme qu'elle est avec. Et c'est le premier film que j'ai vu. Après, j'en ai vu bien sûr d'autres quand j'étais enfant, mais ça a été le premier. Et puis le film que je revois souvent, qui est Les 400 coups de Truffaut, qui était un film qui m'avait beaucoup impressionné. Après, j'ai vu beaucoup les films de Kazan, par exemple. Je conseille à tout le monde de regarder La fièvre dans le sang de Kazan. Qui est un cinéma aussi fait d'ombre et de lumière et de personnages comme ça fracassés par la société et qui essaient de vivre quand même, quoi. Il faut revoir le film et il faut revoir la dernière scène de La fièvre dans le sang, qui est un modèle de scénario, de personnages, de fragilité, de beauté. Est-ce qu'il y a eu un moment fondateur dans votre carrière d'actrice ? De quoi ? Un moment fondateur, une rencontre qui vous a incité à devenir actrice, qui vous a dit là je sais que je veux devenir actrice? Non, j'ai été actrice par vocation, et on sait ce qu'il y a d'aveugle dans la vocation. On se dit, j'étais adolescente, j'ai dit un jour je serai actrice.
sans savoir du tout à quelle vie ça me préparait, sans avoir eu aucun modèle, mais sentant qu'il y avait dans cette manière de, rac- cette chose très étrange du jeu d'acteur, de se balancer dans un personnage qui n'est pas soi et qui est quand même soi. Et tout le monde ne peut pas être acteur. Je sais, quand les gens me disent, mais moi je me demande comment tu fais pour jouer. C'est vrai, c'est particulier, c'est d'adopter l'identité de quelqu'un tout en sachant que c'est à la fois soi qu'on joue. Je ne savais pas ce que ça allait être, mais je savais que ça allait me permettre de rejoindre en tout cas quelque chose de mon imaginaire qui m'aurait sûrement encombré dans la vie de tous les jours si j'ai pas eu cet échappatoire là, qui est ce métier d'actrice. Et le métier de réalisatrice a-t-il eu justement un moment fondateur, une rencontre déterminante? Est-ce que ça a été, laissez-moi deviner, peut-être la rencontre avec Claude Sautet? Non, ça est arrivé plus tard dans ma vie. C'est venu, autant c'était par vocation que j'étais actrice, autant metteur en scène, c'est venu comme ça sur le chemin, de manière très inconsciente. Je pense que beaucoup de choses sont accrochées au film que j'ai tourné avec Alain Resnais. Sauté, je l'ai rencontré comme un grand cinéaste qu'il est. Et il m'a même aidé quand j'ai commencé à faire mes premiers scénarios. Il m'a aidé parce qu'il est un fabricant magnifique de récits. Mais non, après voilà, je n'ai pas appris à être cinéaste. Je l'ai fait je l'ai appris sur le tas. Et c'est pas, ça n'a jamais été accroché à une rencontre particulière. C'était sûrement beaucoup d'influences, le plus souvent inconscientes, qui m'ont amené avec lesquelles j'ai fait mon chemin. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous ne jouez dans aucune de vos réalisations. Non. Est-ce que c'est un projet que vous comptez mettre à bien, ou est-ce que j'aimerais bien peut-être une fois essayer, mais pour moi c'est tellement une énergie qui n'a rien à voir, l'énergie de l'actrice, le metteur en scène, que j'ai toujours, contrairement à beaucoup d'acteurs qui deviennent metteurs en scène en se donnant un rôle et pour le plaisir de se donner un rôle, non, pour moi c'est des choses différentes. Donc je n'ai pas encore. Est-ce que je le ferai un jour? Peut-être je m'écrirai un jour un rôle, voilà, mais pour l'instant non, c'est pas quelque chose qui m'attire. Peut-être il y a toujours un effet de double mise en scène dans ce cas en fait. Quand on est acteur de son propre, de sa propre réalisation. De quoi J'ai l'impression qu'il y a une espèce de double mise en scène, la mise en scène de soi dans une mise en scène qu'on dirige quand on est acteur et réalisateur à la fois dans son... Oui, voilà, et pour moi il me semble que quand je suis actrice, je suis tellement enfermée dans ce personnage que je vois à peine ce qui se passe autour de moi sur le plateau, alors qu'au contraire quand on est metteur en scène, il faut avoir un regard synaptique sur tout, et donc c'est des regards différents, et j'ai pas pu encore voilà, être sujet de mon propre travail de cinéaste. Nicole Garcia, donc le Festival d'Arras fête sa 20e édition cette année. Qu'est-ce que vous souhaitez au festival? D'abord, je félicite beaucoup le festival parce que je trouve qu'il s'est formidablement implanté en 20 ans. Il draine du public vraiment de toute la France. Il fait une proposition très originale parce que très éclectique. Et c'est super. Et je lui souhaite de continuer, de se renforcer comme il faut toujours faire si on veut durer. Et beaucoup d'artistes, je vois autour de moi, sont très, très contents de venir et d'animer ce festival et d'en faire partie. Et je pense voilà, je pense qu'il n'a pas besoin de mon encouragement. Je pense qu'il est déjà dans une très bonne perspective de carrière, comme on dit. Merci Nicole. Merci. À bientôt. Merci.